Alors, bonjour, je suis Katia, ravie de vous rencontrer et j'accompagne les personnes à révéler leurs talents pour relever leurs challenges pour ceux qui ont, les hommes et les femmes qui ont décidé d'être et de se donner les moyens d'oser être qui ils sont. Et je suis une experte dans l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Et aujourd'hui, je voulais pas vous parler de l'affirmation de soi. En effet, toute notre vie, on a eu des pièges dans l'éducation. On nous disait, sois gentil, si tu seras gentil si tu ranges ta chambre, tu seras gentil si tu as des bonnes notes, etc., etc. N'exprime pas trop tes émotions, parce que si tu sautes trop sur le canapé, ça fait trop de bruit. N'exprime pas trop tes émotions, parce que si tu es en colère et que tu pleures, il faut que tu sois forte, il ne faut pas pleurer, il faut que tu sois fort ou forte. Et donc, du coup, on est facilement rentré dans un moule. On n'a pas pu exprimer vraiment qui on était. Et ce qui donne qu'on s'est oublié une partie de sa vie. En plus, on a priorisé les autres avant de penser à soi. Parce que si on pense trop à soi, c'est qu'on est égoïste. Et si on se met en avant, alors là, on devient la grosse pétasse. Donc, bref, tout ça fait que ce sont des choses, même si nos parents, ils ne sont pas responsables de ça. Hein. Le monde a évolué, c'est pas pour les juger. Maintenant, on a beaucoup plus accès à l'humain et comment on fonctionne. Mais toute notre vie, on a entendu ça. Et les filles, en plus, comme on a tendance à manquer plus de confiance en nous, bah, nous, on rentre encore plus dans le moule. Et qui arrive à une période où on s'est complètement oublié. Et je vois beaucoup dans mon cabinet maintenant des femmes qui arrivent à une certaine période de leur vie et disent mais je veux que ma vie maintenant ait du sens, je veux vraiment trouver ma voie professionnelle et je ne sais plus quelles sont mes envies, quels sont mes rêves parce que j'ai passé les enfants, les courses, le ménage, les médecins, les taxis, ma carrière, mon mari, enfin etc. etc. Tout ça avant moi et du coup je ne me connais pas vraiment. Alors arrive une période où ça n'a plus trop de sens tout ça. Alors des fois on arrive à cette période-là quand on a perdu son boulot, on se sépare, on manque de bol, des fois c'est les deux. Eh bien évidemment il n'y a pas de hasard. Donc c'est le moment de vous affirmer. Et donc, je vais donner 3 clés dans cette vidéo. La première clé, c'est de redéfinir ses priorités. Redéfinir ses priorités, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller vous poser peut-être tout à plat sur ce qui a du sens pour vous, ce qui vous anime, ce qui vous a fait vibrer depuis longtemps. Toutes les idées géniales que vous avez eues, mais vous avez dit non, non, mais c'est pas pour moi, devenir chanteuse, devenir écrivaine. Non, 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 c'est pas. Il vaut mieux que je rentre dans un moule avec un statut bien correct. Et ce qui fait que vous avez passé votre temps à trouver des jobs pour gagner votre vie, mais non à trouver des jobs qui ont du sens pour vous peut-être. Enfin, ça, c'est pas une généralité, bien sûr. Et donc, redéfinir ses priorités, c'est aller prendre du recul, de poser tout à plat. Quelles sont vos victoires, quelles sont vos réussites, quelles sont vos passions, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous voulez vraiment, et de revenir ce qui est important pour vous. Et la deuxième chose, ça va être de redéfinir son cadre. En fonction de ce qui est important pour vous, de ce que vous voulez et de vos priorités, c'est d'aller expliquer aux autres puisqu'ils ne peuvent pas comprendre tout ce que vous avez dans la tête. Même vous, je ne sais pas si vous le comprenez parfois, mais c'est vrai que ça cogite là-dedans. On est souvent dans l'analyse, on cogite, on est toujours en train de penser au passé, au futur, on oublie d'être dans le moment présent. Bref, ça y va, on pense trop. Et donc, du coup, c'est d'aller exprimer vos conditions, vos cadres. Souvent, on se retrouve, les personnes qui ont ce schéma-là, de manquer d'estime d'elles-mêmes, de confiance en elles, de ne pas s'affirmer, d'être la fille trop gentille, trop d'empathie, de penser les autres avant soi, on a oublié de se prioriser et de prioriser ses priorités, ses choix. Il est peut-être temps, des moments, de faire un peu le bilan. Et bien aussi, c'est d'aller exprimer ce qui se passe, aller exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on a envie. Et souvent, ces personnes-là sont souvent face à des personnes qui sont dominantes. Et elles se sont souvent dominées. Alors, quand elles se sentent plutôt agressées, souvent, pas soutenues, pas valorisées, pas respectées, il y a 2 mécanismes de défense. Soit on est très en colère et très agressive et dans la réaction, soit on est dans la soumission. Euh, Ça, j'ai connu. Donc, du coup, la manière de sortir de ça, c'est d'aller exprimer son cadre, ses conditions. Alors, quand je parle de cadre, c'est sûr que pour certains et certaines, ça fait peur le cadre, parce qu'on a toujours fonctionné de manière à ne pas rentrer dans un cadre, d'être souple, de dire oui à tout, d'être gentil avec tout le monde. Donc le cadre, c'est quelque chose qui nous fait peur. Mais le cadre, c'est pas obligé d'être quelque chose carré, noir et structuré et qui fait rigide. Mais ça peut être votre cadre qui est ovale et fleuri, ouvert, etc.
Donc d'aller exprimer par contre vos conditions, votre cas dès le début d'une situation où vous savez que vous pouvez perdre vos moyens parce que la personne en face, elle a beaucoup d'autorité ou beaucoup d'emprise sur vous, beaucoup d'emprise sur vous, beaucoup de domination. Donc d'aller exprimer tout de suite, moi ce que je souhaite, ça serait ça, 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 ça. Et si on se voit, si on discute de ça, c'est dans ces conditions-là et de prendre le lead dès le départ. Donc voilà, c'est d'aller poser ces conditions à son cadre, c'est la deuxième clé. Et la troisième clé, c'est oser dire non et soyez vrai. Oser dire non, c'est ça, c'est d'aller pas poser son cadre dans une situation, mais d'aller oser dire non. Par exemple, toute la semaine, j'étais fatiguée, je n'en pouvais plus et j'ai rêvé d'être samedi soir pour prendre l'apéro en famille tranquille, me coucher tôt et d'aller le lendemain faire du vélo, par exemple, avec ma famille. Mais cependant, j'ai des amis qui m'ont appelé, qui m'ont invité à barbecue. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit bah oui, avec plaisir. Alors qu'en fait, j'ai pas envie d'y aller. Donc, c'est d'aller redéfinir et d'exprimer ce qui est important pour vous en disant on aurait pu dire à la place de dire oui, parce que là en fait on est en frustration, on est fatigué, donc du coup on va se forcer, on va pas passer une super soirée. Donc d'aller plutôt exprimer, ça aurait été plaisir que j'aurais passé la soirée avec vous, parce que j'adore passer des moments avec vous, c'est super sympa. Cependant ce week-end c'est important pour moi qu'on passe un moment en famille, parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me retrouver avec ma famille. On en a déjà discuté cette semaine, donc c'est important pour nous et on se verra une prochaine fois avec grand plaisir. Voilà, c'est des façons de dire non, mais d'être vrai. Parce que si on n'est pas vrai, on en devient méchante. Parce que si on n'ose pas exprimer ce qu'on ressent ou ce qu'on pense, dire la vérité de ce qui se passe là-dedans ou de ce qui se passe ici, du coup on devient méchante parce qu'on va aller dans le jugement en disant ouais, t'as vu, il a fait ci, il a fait ça, le rose était pas bon, les saucisses trop cuites, enfin etc. Et du coup on en devient méchant. Donc d'oser dire non et soyez vrai, c'est vraiment être sincère et d'oser être qui nous sommes. Alors voilà, c'était une vidéo sur l'affirmation de soi avec l'article que vous pouvez retrouver sur le blog de mon site ktcsuccess.com et d'aller à ma prochaine conférence, mais vous retrouvez tous les événements sur mon site également dans les offres. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée et je redéfinis donc dans cette vidéo, je voulais vous parler vraiment de l'affirmation de soi avec ces 3 clés, redéfinir ses priorités, poser ses conditions et son cadre, ça ne veut pas dire être méchant, et oser dire non en étant vrai et en disant simplement la vérité. Alors, belle journée à tous et à bientôt. Au revoir.